bien, que vous êtes en pleine forme. On est quel jour aujourd'hui? Jeudi. Oui, c'est ça. Je viens de sortir de ma petite douche. J'ai fait mon tapis, j'ai pris ma petite douche. Et là, je me suis dit que j'allais me maquiller avec vous. Je sais que vous aimez bien. Alors, alors, on va faire un truc sobre hein, aujourd'hui. Vous savez quoi? Il fait beau. Il y a du soleil. Et il fait même assez chaud. Là, alors, j'ai encore la chaleur du sport qui est encore là. Mais j'ai l'impression que comme là, dans la chambre, il fait 22. Donc, c'est cool, hein? C'est cool, mais hein, on va pas se plaindre, bien au contraire. Ça y est, ça fait du bien ce matin quand j'ai ouvert les persiennes et que j'ai vu le grand ciel bleu dans la cour. Oh là là, hein. Du coup, je dois aller à Grand Frais tout à l'heure. Peut-être que j'irai à pied, à moins que le temps change d'ici cet après-midi et que voilà. Mais alors, il faut que j'aille à Grand Frais pour aller chercher la burrata et du pesto qui me manquait des courses d'hier. Il faut qu'on aille finir aussi les courses à Colruyt. Et puis, je vais aller chercher aussi du chorizo aussi. Il faut que je trouve du chorizo doux. J'ai 2 recettes cette semaine avec du chorizo et du coup, ouais. Allez, alors on va commencer. Alors j'ai déjà fait ma base en bas, j'ai déjà mis ma crème sur mes cernes, enfin mes cernes sur mon dessous d'œil, et j'ai mis aussi mon anti-cerne aussi. Alors là c'est mon maquillage de tous les jours. Je mets pas forcément de fond de teint tous les jours. Moi je le garde que quand je sors. Là je vais juste poudrer mon teint. Et en fait c'est tout. Je mets pas de autre chose. Je mets pas de crème. Il y a des moments ça m'arrive de mettre de la bébé crème. Mais c'est vraiment quand... enfin par envie quoi en fait, voilà, autrement j'essaye de rien mettre. Donc là comme je vous ai dit, j'ai juste ma crème de jour, mon anti-cerne et ma crème sur mes cernes. Alors je vais mettre une poudre, alors c'est une poudre matifiante, c'est la marque Essence, c'est pas forcément ma préférée, il y avait plus celle que je prenais d'habitude, elle fait le job hein, mais voilà, en fait j'aime bien tester et changer. Et alors moi j'ai pas une peau très très bronzée à la base, je suis plutôt blanche quoi en fait, donc du coup c'est la couleur Perfect Beige, mais ouais, bon ça va hein, vous voyez elle... En fait, je m'en sers surtout pour au niveau des cernes et au niveau de la dentée, là où on brille un peu. Bon, après, elle matifie bien. Hein. C'est pas... Voilà. Et c'est la bonne couleur parce que vous voyez, quand on la met, eh ben, je fais pas plus blanche ou plus foncée. Donc, c'est la bonne couleur de peau. Et souvent, c'est dur de trouver sa bonne incarnation dans les poudres. Hop là. Parce qu'il y a de moi, il y a des beiges qui font trop blanc, il y en a qui font trop rosé, il y en a qui font trop jaune, ouais c'est compliqué. Et celle-là c'est la bonne couleur en fait, comme je vous ai dit, elle fait le job quoi en fait, elle va bien, hein, voilà. Alors je sais pas si je la rachèterai parce que comme je vous ai dit, je teste encore, je cherche encore la poudre qui me... Et puis il y a tellement... La dernière fois j'avais pris celle-là. Et celle-là, elle était bien. Là, j'en ai plus. Et du coup, je l'ai gardée parce que justement, c'est un Prime et Finish Translucide Matte Power. C'est la marque Crudvarts. Et ouais, elle était bien. Elle faisait un peu effet... c'est un fond de teint en poudre en fait là. Oui, donc elle couvrait bien quoi en fait. Donc j'ai gardé l'emballage vide pour retenir que je dois... C'est vrai que je pourrais prendre une photo aussi, ça serait peut-être plus simple parce qu'au moins je l'aurais sur mon téléphone. Donc une fois que ça c'est fait, alors de temps en temps ça m'arrive de faire un brin, un petit contouring. Alors du coup je prends une palette de contouring. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors j'ai celle ici de chez Action que j'avais acheté à Action, que j'aime moyen parce que je trouve que elle va un peu... Vous voyez celle-ci? En fait j'utilise plus... Alors j'avais bien utilisé celle ici. J'utilise les fards à joues, ils sont pas mal. Mais par contre, alors ça là aussi ça va, c'est des highlighters. Par contre je trouve qu'ils sont durs à estomper. Ça fait une grosse marque en fait. Et j'ai du mal à les, vous voyez, à les faire partir, à les estomper. Donc là je vais prendre, c'est la marque Révolution.
C'est un lot de 3. Alors moi j'ai une couleur qui est trop foncée pour moi. Petit truc, quand vous avez une couleur comme ça dans une palette qui est trop foncée pour votre incarnation de peau, et ben moi je la mets en fard à paupières. C'est ce qu'on va faire tiens aujourd'hui. Et du coup moi c'est nickel. Alors je prends un petit peu du coup de celle d'ici. Je vais venir juste légèrement, hop, un petit trait. Alors c'est vraiment léger, hein. Je sais pas si vous voyez un petit peu à la caméra. Si vous en mettez trop, après vous allez avoir... j'ai du mal à l'étaler quoi en fait. Hop, un petit peu ici. Là vous le voyez un peu plus. Voilà. Ensuite je vais en mettre là. Là. Alors moi j'en mets pas forcément sur mon nez. J'en mets ici. Hop, ici. Pour cacher... pour camoufler le doublement de ton. Hop là. Et hop. Et voilà. Allez, après, ben, je viens estomper correctement. Je suis un peu à contre-jour. Hein. Pourtant, j'ai fermé les rideaux, mais... je viens estomper ici aussi correctement. Là, hop. Voilà. Je vais mettre... Alors là celui-là je vous l'ai dit, hein, samedi quand on l'a utilisé ensemble, c'est vraiment pas un de mes préférés. Je vais le finir, c'est la marque Essence. D'habitude je prends le Révolution aussi et je préfère celui-là. J'ai l'impression qu'on voit rien quoi en fait, que je le mets mais voilà, il est pas assez pigmenté. Pourtant il est fort... Alors peut-être que j'aurais dû prendre la couleur au-dessus parce que là c'est le numéro 2, c'est Sunny. Mais j'avais peur de prendre la couleur au-dessus comme c'était la première fois que je le prenais et que je me retrouve avec quelque chose qui fasse trop par rapport à mon incarnation de peau. Comme je vous ai dit, je suis blanche moi quand même, hein. Je suis pas très... j'ai pas une peau très bronzée. Donc du coup... j'avais peur de prendre la couleur au-dessus. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment lui quoi en fait qui est pas top. Ouais, donc je ne le prendrai plus. Je vais le finir parce que voilà. Mais je le prendrai plus. Et puis là, bon, le soleil va arriver et du coup, on va prendre un petit peu de couleur. Hein, ça serait bien. Alors moi, je m'expose pas forcément au soleil parce que je fais des allergies au soleil. Donc voilà, j'évite de m'exposer de trop parce que autrement, j'attrape des plaques de boutons. Ça démange, c'est tout boursouflé, c'est horrible. Et Kim a la même chose que moi, c'est la même chose. Donc bon, après, je prends de l'Aerius et ça passe, hein, mais voilà. Ou après, pour éviter ça, il faudrait que je prenne, enfin si je veux m'exposer et en plus éviter ça, ben, il faut que je prenne mon Aerius tout le temps quoi en fait. Donc quand on va en vacances ou quoi, ce qui fait assez longtemps qu'on n'a pas été, et ben je vais en prendre, mais autrement j'évite, c'est un cachet en moins, hein. Alors, là j'ai mon teint qui est fait, hop, on va faire les yeux. Alors, pour les yeux, comme je vous ai dit, je vais utiliser le foncé de ma palette. Hop, hop, je vais sortir mes couleurs, enfin mes pinceaux. Alors, je vais utiliser du coup la plus claire et la plus foncée. Je vais prendre la plus claire. Donc la plus claire, en fait, c'est plus un highlighter. Il est brillant, mais un tout petit peu. Ouais, c'est pas le truc super lumineux. Donc je vais venir le poser sur toute la paupière. Et en fait du coup vous pouvez faire ça aussi avec vos palettes de... si vous avez des palettes de bronzer, enfin comme ça, de contouring et que vous savez pas trop quoi en faire. Puis ce qui est cool aussi que quand vous partez mettons en week-end ou quoi, et ben vous n'avez pas à vous balader avec plein de trucs, vous prenez juste ça. Donc j'en mets sur toute la paupière. Ensuite je vais prendre un petit pinceau boule. Je prends la couleur la plus foncée et je vais commencer par l'extérieur, donc vous voyez juste là. Et je remonte un tout petit peu au niveau de l'arcade, du creux de paupière en fait. Hop, hop, hop. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je prends un petit pinceau plat. Alors ces petits pinceaux, je les avais achetés à Action. Alors franchement, ils payent pas une mine. Mais celui-là, il va bien en fait. Il est fin. Je sais pas si vous voyez. Et du coup, quand on veut faire juste un petit trait ici, et ben ça va nickel. Donc je prends celui-là avec la couleur la plus foncée. Et je vais venir juste faire un petit trait comme au ras des cils. Comme si on faisait un trait de crayon. Et
je remonte ici. Hop. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors du coup là j'ai montré ici, bien sûr je vais pas le laisser comme ça, hein, mais je vais reprendre mon pinceau boule de tout à l'heure, je vais remettre un tout petit peu toujours de foncé sur le dessus, et en fait je vais reprendre à partir de ce trait ici, hop, voilà, pour faire un... Alors après je vais estomper, hein, n'ayez pas peur. Hop, en fait le maquillage c'est ça, c'est juste de l'estompage, donc en fait je repasse au niveau du trait, je suis, et je repars dans la, hop, hop, dans le creux de paupière. Oui, donc le maquillage c'est ça, c'est de l'estompage, estompage, estompage tout le temps. Donc voilà, là j'ai ça. Et là du coup, alors j'estompe déjà un petit peu ici au niveau du creux pour faire comme un petit fondu. J'ai pas rechargé mon pinceau, hein. Je viens juste estomper, frotter, estomper. Voilà, maintenant qu'ici c'est estompé, on va toujours avec le même pinceau, j'ai pas remis de poudre, estomper du coup ici, vers l'intérieur. Pareil de l'autre côté. On va reprendre le... alors je vais peut-être prendre un autre. Un pinceau, hop, fluffy, hop, et on va venir estomper ici et là. Alors là on va juste estomper, voilà. Alors une fois qu'on a bien estompé, alors là je vais prendre mon gros pinceau de tout à l'heure du début, je vais remettre de la couleur claire, la plus claire de la palette sur le dessus, et je vais venir, vous voyez, estomper un peu ici là, parce que je trouve qu'on voit de trop. Donc je vais prendre la couleur la claire et je vais la mettre sur toute la paupière ici. Estomper. Et je pense qu'on est bon. Je vais juste prendre alors un pinceau, c'est celui-ci, un peu... Alors il est plat mais il est fluffy. Vous voyez, il est pas... Je vais juste estomper un petit peu en dessous. En fait c'est juste pour estomper un petit peu le trait qu'on a mis en dessous. Je vais reprendre la couleur claire avec mon gros pinceau. Et je vais venir le mettre ici, au milieu de la paupière mobile. Et je vais aller chercher un highlighter pour en mettre dans le creux. Je vais prendre celui-là. C'est le Goldess de I Love Revolution. Hop, il est bien celui-là. Bon, il est bien pailleté. Il faut aimer les paillettes. Hein. Je vais prendre un petit pinceau mousse. Je trouve que ça va bien pour mettre l'highlight juste dans le coin. Mais hop, et puis on vient juste en mettre dans le coin ici. Alors vous voyez, hein, tac. Je vais l'estomper, hein, mais il est très lumineux. Alors je vais reprendre le pinceau plat de tout à l'heure pour venir estomper ici, faire un petit fondu ici, pareil de l'autre côté. Je prends le pinceau qui m'a servi à mettre la couleur plus claire et je vais venir estomper aussi ici. Et je suis en train de me demander, est-ce que je mettrais pas juste un petit coin aussi, juste là, au-dessus, que je vais venir estomper, pareil avec le gros pinceau qui m'a servi à mettre la couleur claire.
Et voilà, et là je vais mettre mon récil. Voilà. Et j'ai mis les boucles d'oreilles. Hop. J'ai l'impression que mes cheveux, leur shampoing solide leur convient bien. Ça a l'air d'aller. Alors ça fait bizarre hein, quand vous l'utilisez au tout début. Ça fait un peu... Vous voyez comme si... Mais c'est vraiment ça en fait, quand vous les lavez, vous avez comme si qu'il y a quelque chose qui avait plus de gras du tout. Enfin je sais pas comment vous dire la sensation. Même Cécile elle a utilisé le shampoing et elle m'a dit la même chose. Elle dit ça fait bizarre quand on rince ses cheveux. Ça fait, vous voyez le bruit, je sais pas comment vous dire, quand c'est pas sec mais enfin voilà mais alors j'avais un peu peur, je me suis dit oulala et en fait compte maintenant ça leur convient bien, je suis contente. Je vais me laver les dents mais je vais prendre mon rouge à lèvres en même temps. Donc c'est le Sephora Matte avec alors c'est la couleur, je sais qu'il y a une couleur hein, dessus mais c'est le 13, voilà c'est un petit rose un peu bois de rose. Et puis en fait avec le crayon c'est un crayon c'est le Rusty Rose et en fait c'est exactement la même couleur de chez Action et ils se ressemblent très très fortement donc voilà. Oui en fait pour me revenir sur mes cheveux il va juste me manquer, je pense c'est un soin un peu un soin solide pour mettre sur les cheveux. Je vais essayer de trouver ça. Ouais. Si vous avez une marque à me conseiller, un soin, vous voyez pas l'après-shampoing, un soin, vraiment un soin que je peux mettre avant mon shampoing quoi en fait, vous voyez, pour nourrir mes cheveux. Je vais essayer de, alors peut-être faire un bain d'huile ou un truc comme ça, ça pourrait peut-être fonctionner aussi hein. Mais j'aimerais bien un truc avec plusieurs sortes d'huile à l'intérieur. Alors les trucs en grande surface c'est plus mon dada quoi en fait. Je préfère m'orienter vers les trucs beaucoup plus naturels et tout, ça me convient mieux et puis je trouve que enfin voilà, pour plein d'autres raisons. Donc ouais, je cherche pas forcément une marque style L'Oréal ou autre chose quoi en fait. Une petite marque de... ça me va quoi en fait. Je vais essayer de trouver. Bon, allez, alors j'avais vu un truc, un produit, c'était, enfin une marque, c'était comme avant, et je me demande même si c'est pas le prochain shampoing que je vais tester. Je trouvais que c'était pas mal, c'est en solide aussi, et ça se vend dans des petits commerçants ou sur le net, et j'ai vu qu'il y avait un commerçant, vous voyez, qui font du vrac, voilà, du vrac qui en vendait pas loin de chez moi. Donc j'irai peut-être, enfin je vais d'abord finir celui que j'ai acheté, mais je vais peut-être aller voir pour un soin solide là, pour voir s'ils ont. Bon allez go. Avant de descendre, ce que je vais faire c'est que je vais lancer l'aspirateur robot. Alors si vous en cherchez un, franchement il est bien, il est tout simple, tout petit, tout voilà, il passe partout. Donc c'est la marque Vactidi, c'est le T6. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et si je ne dis pas de bêtises, il va pas tarder à être en promo la semaine prochaine. Je pense que j'avais eu un mail de la marque pour me prévenir. Donc ouais franchement bah, il fait bien comme là pour dans une chambre ou quoi, il fait parfaitement le job, il va partout. Moi ce que j'aime bien c'est qu'il passe en dessous des lits, même en dessous du lit à Angel qui est quand même assez bas, et du coup moi, je dois pas me mettre à quatre pattes pour le faire. J'ai ma belle-sœur qui s'est laissée tenter aussi et elle est super contente aussi. Elle l'a acheté aussi pendant un moment de promo aussi où j'avais eu un code, elle l'a commandé et franchement elle en est contente aussi. Et puis comme je dis il est vraiment, enfin avec la promo il revient à 150 je pense. Je vais vérifier, je vais aller voir en bas, je vais vérifier, mais je pense que c'est la semaine prochaine. Je vais le lancer puis je vais aller voir ça. Alors, je viens de vérifier, il est même déjà en promo. Alors je vous mets le lien en barre d'infos si vous le souhaitez. En fait d'habitude il est à 199, là il est à 169 en ce moment et vous avez un petit un coupon de 40 €, du coup il revient à 129. Alors ça fait vraiment
pas cher pour un petit robot comme ça, aspirateur. Franchement ouais, alors on peut le connecter directement avec Alexa si vous voulez, vous pouvez dire Alexa lance-moi mon aspirateur et il va le faire. Donc c'est bien, comme là quand il est en haut dans une autre pièce, ben, vous pouvez le lancer. Vous pouvez aussi, il y a une petite télécommande, vous pouvez le faire avec une télécommande, vous pouvez aussi l'utiliser avec une application sur le téléphone. Alors il est vraiment tout simple, il cartographie pas, vous pouvez pas le lancer sur une petite sur un endroit où vous voyez, comme certains, comme celui que j'ai en bas, je peux le lancer à un certain endroit et tout. Là il va juste passer dans la pièce où il est quoi en fait. Donc par exemple quand je dois faire la chambre à Angel et qu'il mettons il n'y a rien mis en hauteur, moi je le prends, je le mets dans la chambre à Angel, je ferme la porte, j'appuie sur le bouton et il se lance, et puis ben, une fois qu'il a fini je vais le rechercher et puis je le remets sur sa base. Là en fait la base est dans ma chambre. Donc comme là il va faire toutes les pièces, enfin sauf la chambre Angel parce que j'ai fermé la porte, il va faire toutes les pièces et il va retourner à sa base tout seul pour se remettre en charge quoi en fait. Mais quand j'ai besoin de faire un endroit précis, ben je le prends, je le mets dans la pièce quoi en fait. Il aspire bien et tout, franchement alors moi je sais pas dans votre chambre si c'est le cas, hein, mais je suis souvent embêtée avec les minouches moi, vous voyez les gros bourres de poils. Alors dans la chambre à Stacy c'est beaucoup de plumes parce qu'on a un duvet en plumes d'oie sur son lit et il perd énormément ses plumes et du coup il aspire tout quoi en fait. Et dans ma chambre je sais pas, c'est des minouches, des bourres de je sais pas quoi, de minous quoi en fait, de poussière je pense, et puis il les aspire tous, franchement il aspire bien, il a une bonne puissance et tout, je l'aime bien et je le conseille pour celui qui veut un petit aspirateur comme ça, premier prix, pas cher et qui fait bien le job, ben voilà donc je vous fais profiter, il est à 129 € à partir de là tout de suite quoi en fait, voilà. Autrement il est en promo aussi la semaine prochaine, mais là si vous utilisez le coupon de 40 €, donc qui revient à 129 au prix où il sera en promo déjà la semaine prochaine aussi, donc voilà. Bon allez, je vais mettre un pantalon parce que là je suis en culotte. J'ai mis mon rouge à lèvres pour que vous puissiez voir la couleur, il est vraiment très joli, j'aime bien cette couleur. Et vous voyez le crayon à lèvres se confond très bien avec la couleur du rouge à lèvres. Alors j'ai refait un pain ce matin alors qu'il m'en restait d'hier parce que ce midi je vais faire des croque-monsieur avec le pain d'hier et je me suis dit ben il n'y aura plus de pain s'ils veulent goûter ou quoi. Donc du coup le pain d'hier avec une belle... mis avec plein de petits trous, je vais m'en servir pour faire des croque-monsieur. En fait au lieu d'acheter du pain de mie, je le fais avec du pain au levain, déjà c'est meilleur pour la santé et puis en plus j'ai l'impression que c'est plus en fait vous faites 2 tartines, enfin 2 croques et c'est suffisant, alors que quand vous prenez du pain de mie c'est moins nourrissant, ça tient moins au corps et tout, enfin il y a du sucre, il y a des choses qu'il n'y a pas dans du pain logiquement, et puis là avec cette histoire de levure, enfin d'insectes, va falloir lire correctement la liste des ingrédients de vos pains de mie industriels parce que je pense que ça risquera peut-être de se retrouver dedans. Donc oui, je me suis dit je vais le faire avec, enfin depuis quelques temps déjà maintenant, j'achète plus de pain de mie, je fais avec ça. Donc j'ai refait un pain aujourd'hui pour aujourd'hui et pour demain en fait, et celui-là va me servir pour faire mes croques. Et de ce soir c'est des lasagnes. Pour le plus grand plaisir de Stacy qui m'en avait réclamé. J'ai l'impression que le temps est pas trop certain de ce qu'il veut faire. Là le ciel tout à l'heure a été très très bleu. Il y a beaucoup de nuages qui sont en train de s'incruster. Je vous ai posté même une photo sur Insta où on avait un beau ciel tout bleu. Là je vous poste la photo. Ce que je vais faire, tiens. C'est tout autre chose. Bon allez, je vais faire un peu de ménage de zone. Cette zone, cette semaine, c'est la cuisine. Alors, on y va. Allez, donc comme d'habitude, hein, je commence de là et puis je tourne jusqu'à ce que j'en ai marre et où je me dis allez stop, et puis je continuerai demain le reste. Voilà, allez. Ce qui sort de l'ordinaire aujourd'hui, je vais faire ma porte-fenêtre à fond et elle en a bien besoin parce que j'ai l'impression qu'elle est bien... Pourtant mes vitres je les fais tous les jours, hein, parce qu'avec Marley c'est même pas possible, mais là quand il y a un rayon de soleil, et ben j'ai l'impression qu'il y a pas mal de traces. En fait comme elles sont dans la cuisine, je pense qu'elles doivent être un peu grasses, il faut que je les dégraisse correctement, donc quand c'est comme ça j'utilise du mire-vaisselle. Donc je vais faire ça, et puis j'ai l'intérieur de mon petit meuble aussi à faire aussi, qui est juste derrière moi. Ouais.
En fait, quand c'est la différence avec ma méthode d'organisation ménage et le grand ménage de printemps, c'est qu'en fait, moi, comme je vous ai dit, j'ai pas de ménage de printemps. Je fais les choses un petit peu à la fois. En fait, comme dans la cuisine, je ne fais pas tous les meubles d'un coup. Je vais faire une fois, comme le mois dernier, j'ai fait le meuble qui est en dessous de l'évier. Ce mois-ci, je vais faire le meuble qui est là, et puis un autre mois, je vais faire le meuble qui est là, et en fin de compte, au bout de quelques mois, et ben tous les meubles sont passés et je refais un roulement, quoi. En fait, c'est vraiment ça, c'est toujours un roulement, que ça soit ici ou dans les autres pièces. Vous avez vu la semaine dernière, j'ai fait le bar, le mois d'avant, j'avais fait la bibliothèque, et en fait, voilà, il y a un roulement qui se fait, il y a toujours du ménage, enfin la charge de ménage est toujours la même, et en fin de compte, ben, vous avez une maison qui est toujours plus ou moins propre, parce que il y a cet entretien qui est fait régulièrement, quoi. En fait, il y a ce roulement qui est fait, et pour ça les petites fiches comme ça aident beaucoup. Alors j'avais une question, ben, tiens, je vais y répondre sur vous voyez comme là, attendez, je vais la prendre. Là c'est mon salon salle à manger, ma zone 3. Alors, vous voyez là j'ai des petites cases qui sont gribouillées, et quand vous allez télécharger ces petites fiches sur le blog, il n'y a pas ces cases gribouillées. Comment j'ai fait pour gribouiller, enfin comment j'ai choisi, comment je vais vous expliquer. Le piège avec cette méthode un petit peu, c'est de tout vouloir faire. En fait, quand vous rentrez dans la méthode, vous dites ah tiens, ben allez, vous êtes plein d'entrain, vous avez envie de tout faire, et le piège c'est justement de ne pas tout faire, parce que si vous faites tout d'un coup, vous allez tout cocher tout le même mois, mais du coup au bout d'un certain nombre, ben, vous allez tout vous retrouver, enfin il y aura des mois où vous allez rien avoir, et il y a des mois où vous allez avoir plein de travail, et en fait c'est pas le but, c'est que la charge de travail soit toujours à peu près la même tous les mois, vous avez un petit peu. Donc en fait ce qu'il faut faire, c'est qu'au début, quand vous prenez la fiche, alors déjà il faut que vous choisissez la périodité, enfin voilà, le nombre de fois où vous voulez le faire, la chose. Par exemple, si vous voulez le faire tous les mois, alors là on parle du ménage de zone, donc c'est des choses qu'on fait minimum une fois par mois. Pour les choses que vous voulez faire une fois par semaine, ça rentre dans le ménage, le blessing, pas du tout dans le ménage de zone. Si c'est une fois tous les jours, c'est dans la routine. Vous voyez, c'est la différence entre la routine, le blessing et le ménage de zone. Le ménage de zone, c'est les choses que vous faites au moins une fois par mois. Donc vous choisissez les choses que vous voulez faire une fois par mois. Donc là vous voyez c'est ici, c'est pas gribouillé, il n'y a pas les cases bleues. Ensuite ben, vous prenez les choses que vous voulez faire une fois tous les 3 mois. Et vous allez laisser une case vide, gribouiller celle à côté, une case vide, gribouiller celle à côté. Alors là vous voyez j'ai beaucoup de cases ici qui sont pas gribouillées, parce qu'en fait c'était tout autour du canapé. Par exemple c'était le canapé, les rideaux, fenêtres et le tapis. Donc ça je me suis dit je mets tout le même mois, souvent c'est au moment du printemps que je fais ça, quand il commence, là vous voyez c'est au mois de ce mois-ci en fait que je vais devoir le faire, en fait quand il commence à faire beau et tout, qu'on a envie de redonner un petit coup de frais, mais par exemple ben, les meubles, l'intérieur des meubles, ben il y en a un qui a été fait le mois de janvier, il y en a un qui a été fait le mois dernier, j'ai un autre meuble qui a été fait en décembre, et il y en a un autre qui a été fait, je sais plus, il est ici, et il va être fait pendant cet été au mois d'août. Vous voyez, en fait j'essaye de pas tout mettre, donc c'est à vous de voir quand vous prenez votre petite liste, d'essayer le premier mois que la charge de travail elle soit voilà un peu préparée, et après vous venez gribouiller. Alors si par exemple ça c'est tous les trimestres, ben je gribouille 2 cases, je laisse une case vide, je gribouille 2 cases, je laisse une case vide, je gribouille 2 cases, je laisse une case vide. Si c'est tout les 6 mois, je gribouille 5 cases, hop, je laisse une case vide, je gribouille 5 cases, je laisse une case vide. Si c'est une fois par an, ben vous essayez que ça soit pas tout le même mois. Donc vous essayez de mettre, quand il n'y a pas beaucoup de choses à faire, ben hop, bah tiens là ce mois-ci j'ai rien là, et ben je vais mettre ça là, et ainsi de suite. Et après vous avez juste à suivre ce que vous avez planifié quoi en fait. Mais évitez de vous dire le premier mois je fais tout quoi en fait. Voilà, le premier mois, planifiez votre année. Et après ça va rouler.
ça va tourner, ça va tourner. Après moi j'ai juste à regribouiller sur mes nouvelles fiches une année sur l'autre quoi en fait. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Voilà, un petit peu comment je m'organise au niveau du gribouillage de petites cases. Bon allez, je vais faire mon ménage parce que là j'arrange pas. J'ai chaud, mais comment ça se fait que j'ai chaud comme ça? Chaleur de grand-mère. Allez, alors je pense que j'ai déjà grave papoté ce matin. Allez, on y va, on va faire le ménage. Alors je pense pas que je vais vous filmer pendant que je suis en train de faire le ménage parce que comme je vous ai dit j'ai déjà bien filmé là ce matin, j'ai déjà bien papoté donc le vlog va durer 1 heure. Alors je vais sortir mes produits chouchou en ce moment, mais je pense qu'ils vont rester. C'est les produits Everdrop. En fait je vous en avais parlé hein. Alors les produits Everdrop c'est des produits écologiques et puis bien pour l'environnement. C'est des produits naturels mais efficaces. Je vous jure que voilà, ils sont vraiment top top top. Avec un super packaging en plus pour rien louper, pour rien gâcher. En fait c'est le concept, vous achetez le kit, donc la bouteille et de quoi faire le produit, et ensuite vous achetez plus la bouteille, vous achetez juste les petites pastilles comme ça. Donc le premier kit c'est la bouteille avec 3 pastilles et ensuite la bouteille vous la restez à la maison et vous achetez juste ça. Alors le glam place dans les armoires, je vous dis pas, parce que c'est juste des petites sacs comme ça avec une pastille, ça fait une pastille vous voyez un peu effervescente qu'on met à l'intérieur. Et alors il existe 2 sortes comme là de produits cuisine. Il y a le produit cuisine comme ça lambda avec pour la cuisine, le ménage de tous les jours et tout. Moi il est là-bas ici, je sais pas si vous voyez, je vais vous le montrer. Et ensuite vous avez le produit pour les graisses incrustées, ce qui est un peu plus, vous voyez, un petit peu plus puissant. Donc là c'est celui-là et là c'est de la poudre qu'on dilue. Vous avez aussi le produit vitre, le produit salle de bain. Ils ont sorti aussi un produit salle de bain aussi pour le ménage comme ça de profondeur. Je suis en train de regarder, je suis en train de me dire mais non il pleut, c'est pas possible. Oui, ils ont sorti aussi un produit pour le ménage de profondeur de la salle de bain. Donc celui-là c'est celui que j'utilise tous les jours. Et en fait vous voyez hein, dans les couleurs c'est un peu pastel comme ça, c'est super joli. Vous pouvez les laisser, moi ils sont apparents quoi en fait dans ma buanderie. Et là c'est pareil, à chaque fois c'est les petites pastilles que vous diluez et l'autre produit pour la salle de bain qui est pour le ménage de profondeur. Là c'est une poudre aussi comme la cuisine à diluer. Ils font aussi tout ce qui est lessive et tout. Alors la lessive, je l'adore. Alors je vais vous montrer. Alors déjà en plus, alors pareil vous avez la petite boîte comme ça, toute mimi, avec écrit, alors je sais pas si vous allez bien voir mais vous voyez il y a la luminosité, en fait il y a, voilà, tout est dans la discrétion, dans le sobre et tout, j'adore. Et la poudre, alors là c'est une poudre, il y a une petite cuillère en bois pour doser. Alors là moi ça fait un bon mois, alors du coup vous en mettez vraiment très peu. Moi c'est une grosse machine que j'ai, donc je dois mettre une cuillère entière comme ça et la moitié d'une. L'odeur elle sent vraiment très très bon. Alors sur le linge, on est loin de nos lessive avec le parfum entêtant et tout, le linge sent le propre quoi en fait, voilà. Il n'y a pas une odeur qui reste persistante ou quoi, mais je trouve que le linge est doux, mais doux. On n'a même pas besoin de rajouter d'assouplissant quoi en fait, donc le gain d'argent aussi, parce qu'en fait je sais, alors quand vous choisissez votre lessive vous devez dire si votre maison est dans un endroit où l'eau elle est dure ou calcaire ou pas quoi en fait. Donc nous on est dans une région qui a une eau très calcaire, alors il est dosé, la lessive est dosée pour convenir à ce genre d'endroit où la maison où c'est très calcaire, et du coup je sais pas, il y a quelque chose qui fait que le linge ressort beaucoup plus doux. Je n'ai même pas besoin de mettre d'assouplissant quoi en fait. Mes serviettes sont pas rêches, voilà, franchement je l'aime bien, et puis en plus elle est vachement économique, et puis elle se dissout bien et tout, j'ai pas de traces. J'avais souvent des soucis avant avec les poudres qui avaient des traces sur le foncé, ou vous voyez des traces de poudre qui s'étaient pas bien diluées, bah là j'ai aucun souci. Et on a aussi les pastilles lave-vaisselle. Alors là c'est pareil, j'avais eu, on m'avait demandé est-ce que
Elle ressort, enfin voilà, t'as pas de souci de dissolution ou quoi. Non, et la vaisselle ressort aussi très très propre quoi, en fait, nickel. Elles vont aussi bien qu'une certaine marque que j'utilisais jusqu'à maintenant, qui coûte les yeux de la tête et qui n'est pas très écologique quoi, en fait. Là, tous les produits sont écologiques. Vous voyez, c'est pas les pastilles, il n'y a pas de suremballage dessus, c'est juste la pastille qui vient se dissoudre quoi, en fait. Ils font aussi de la poudre aussi, si vous préférez. En fait, ils font plein de trucs. Ils font... tout pour le ménage, tout. Ils ont même fait une poudre pour nettoyer les sols et à chaque fois dans des packagings qui sont super jolis et tout. Alors comme je vous ai dit au début, vous commandez le kit pour avoir la petite boîte et tout, pour pouvoir ranger correctement les choses. Mais vous voyez, les boîtes elles sont super jolies quoi. Vous pouvez les laisser en exposition quoi, en fait. On pourrait pas croire que c'est votre produit ménage qui est à l'intérieur quoi, en fait. Donc à chaque fois il y est écrit, vous voyez là il y a écrit la vaisselle. Donc vous achetez le kit et après vous avez juste à acheter les petites boîtes et tout. Je vous mets le lien en barre d'infos. J'ai aussi un code promo de 10%. Alors il est valable tout le temps ce code promo. À chaque fois que vous commandez, vous pouvez l'utiliser. Vous allez à chaque fois avoir 10% sur votre commande. Donc profitez-en. Moi j'avais commandé il y a 15 jours. J'ai commandé le kit pour faire le produit cuisine bien costaud et j'ai pris aussi pour faire le savon vaisselle. Alors c'est pareil, c'est une petite poudre qu'on vient diluer dans de l'eau. Donc après ben ça c'est une bouteille en verre, ça reste à la maison. On a juste à acheter les petits sachets. Et alors moi je les ai posés comme ça. Hop. Dans ma cuisine et je trouve que ça fait trop joli quoi en fait. Voilà, sur un petit plateau en bois qui vient d'Action. Et en fait après le gain de place dans l'armoire, parce qu'en fait je vais vous montrer mais voilà, là j'ai l'équivalent d'une quinzaine de bouteilles quoi en fait. Ça c'est pour le produit pour la cuisine. Là ici c'est le mire vaisselle. Là j'ai le produit, j'ai 3 pastilles, 3 bouteilles de produits pour la salle de bain, une pastille pour faire les vitres, voilà. Après vous achetez juste les kits. Alors il y a même des kits avec 3 pastilles, 3 pastilles, 3 pastilles, c'est une quinzaine d'euros, 14 et des brouettes, donc pour 9 bouteilles. Franchement même au niveau des prix c'est vraiment abordable et comme je vous dis vous avez 10% avec mon petit code. Donc si vous voulez aller faire un tour et aller voir, ils font même tout ce qui est savon solide et tout aussi. Je les ai pas encore testés. Ils font le produit pour les toilettes aussi qui va super bien. En fait il est à base d'enzymes et du coup les toilettes sont super propres, ils sentent rien. Enfin l'odeur au niveau des produits, si vous avez des soucis avec les odeurs et tout, moi j'ai remarqué qu'en fait ça me donnait mal à la tête. Et ben ils sont très discrets, ça sent bon. Ça sent le propre quoi, en fait, mais c'est pas entêtant, c'est pas, voilà, ça reste pas. J'ai pas peur de l'utiliser par exemple sur mon plan de travail sur lequel je vais avoir de la nourriture parce que l'odeur ne va pas rester quoi, en fait. Vous voyez, en plus c'est des produits écologiques, donc voilà, on peut, voilà, il n'y a pas de souci quoi. Bref, allez, j'ai assez papoté, je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse et je vais aller faire un tour sur leur site. Il y a... Enfin voilà, c'est plein de trucs, vous allez forcément trouver quelque chose qui vous intéresse. Je sais que vous êtes beaucoup aussi à avoir commencer à passer commande et puis voilà, juste pour l'écologie aussi, le plastique que vous économisez. Là moi je sais plus, j'étais déjà à 15 bouteilles d'économiser, du CO2 de je sais plus combien, et du coup c'est vachement gratifiant parce qu'en fait on a l'impression aussi de faire son petit geste aussi pour l'environnement qui en a bien besoin en ce moment. Alors j'ai fait une petite pause dans mon ménage, je suis arrivée au niveau du frigo. J'ai encore ma porte-fenêtre à faire mais tout à l'heure il pleuvait donc du coup j'ai mis en pause. Si je vois que le temps reste comme ça, là il a arrêté de pleuvoir, je la ferai peut-être tout à l'heure et puis je continuerai peut-être tout à l'heure à voir si j'ai le temps parce que on a une après-midi qui est bien chargée. C'était si un rendez-vous, je dois aller finir les courses et tout, donc on verra, autrement ça sera fait demain, c'est pas grave. Alors j'ai fait une petite pause pour pouvoir préparer le repas de ce midi. Alors ce midi c'était des croque-monsieur au poireau, donc en fait 2 tartines de pain que j'ai farci avec, vous voyez le poireau que j'avais fait fondre. J'avais fait une fondue de poireau, juste du poireau fondu, hein, juste mélanger du poireau avec un peu de beurre qu'on fait cuire à la poêle. J'avais fait ça avec mon gratin de ravioles. J'avais gardé une partie pour le gratin de ravioles et l'autre partie je l'avais mis au frigo. Donc j'ai repris ces poireaux là, donc c'était juste du poireau fondu cuit, dans lequel j'ai rajouté de la crème, du parmesan et de l'emmental râpé. J'ai mélangé tout ça, alors à peu près au niveau des proportions, j'avais à peu près on va dire 300 g de poireaux cuits, j'ai rajouté
4 cuillères à soupe de crème, 4 cuillères à soupe de parmesan et 2 grosses poignées de d'emmental râpé. J'ai farci, donc ça faisait un mélange quoi en fait. J'ai farci mes 2 tartines avec ce mélange. J'en ai remis un tout petit peu au-dessus et j'ai mis du fromage au-dessus et ça va partir du coup dans l'air fryer. Alors là je suis en train de faire cuire ceux de Stacy. Donc il y a une position en fait pour le pain. Logiquement je pense que c'est un peu plus pour les toasts, mais moi j'utilise cette position pour le faire et j'ai mis 10 minutes à 190 degrés. Voilà. Et là du coup elles sont en train de cuire. Alors je suis en train de faire cuire celle de Stacy, puis après je ferai cuire celle de Greg et d'Angel. Je vais sûrement manger avec Stacy avant, puis je vais accompagner ça avec une petite salade. Qu'est-ce que ça donne? Vous voyez hein, les croque monsieur, moi avec un comme ça j'en ai assez quoi en fait. Je vais me faire ça avec une salade. Donc là c'est les miens, enfin le mien et ceux de Stacy. J'ai enfourné ceux pour Greg et Angel. Et en fait ce qui est bien avec l'air fryer c'est qu'il y a une position pour garder au chaud. Donc du coup ben, je les ai enfournés et je vais les garder au chaud pendant une dizaine de minutes, enfin le temps qu'ils arrivent quoi en fait. Voilà, c'est ce qui est cool aussi. Mon assiette, un big croque avec salade composée, on va dire. Il y a de la mâche, des carottes, du chou rouge et une petite vinaigrette aussi. Ah, on a fini de manger. Ben c'était très bon ces croques poireaux avec le fromage et tout. Ouais, et puis comme je vous dis, le fait de le faire avec essayez de faire avec du pain, du vrai pain. Ça change tout, ça fait un croque bien. Voilà, bien consistant quoi en fait. Même Greg avec un, il y en a eu assez quoi en fait. Alors du coup j'ai continué un petit peu mon ménage. Alors j'ai mis tout ce qui était rideau au lave-vaisselle. Au lave-linge, c'est en train de se laver. Je me suis occupée aussi, je devais faire ce meuble là. Et du coup j'ai fait tout l'intérieur, j'ai tout rangé. En fait j'ai mon four, enfin ma friteuse qui va là. J'ai ma... Alors est-ce que vous voyez ma machine à pâtes et j'ai mon gaufrier derrière, je mets tout ce qui est les plaques à gaufres. Moi c'est le Tefal Snack collection, donc il y a tout plein de sortes de plaques, donc elles sont rangées un peu comme dans des bouquins. Je vais essayer de vous montrer. Hop. Ah, ça fait des... Donc du coup vous les re-rangez dedans et puis là elles sont rangées du tout à côté et j'ai mis aussi mon presse-agrumes. Voilà, donc là c'est tout propre, tout rangé. C'était l'armoire à faire aujourd'hui et puis fin du mois. Et ensuite j'ai fait mon four aussi, j'ai nettoyé toute ma gazinière, j'ai fait le four, voilà, tout est propre, la crémaillère. En fait du coup je suis arrivée ici, là j'aurais bien continué mais il faut que j'aille bosser parce que j'ai pas encore travaillé. Il faut que j'aille répondre à mes mails, que j'aille répondre à vos coms ou quoi et commencer à monter la vidéo, autrement je vais prendre trop de retard. Alors j'avais pensé aller à Grandfrais, la Greg vient de partir conduire Stacy à son rendez-vous. Je voulais partir à Grandfrais depuis tout à l'heure, on n'arrête pas d'avoir éclairci, grosse averse, mais la grosse averse, vous rentrez, vous êtes trempés quoi en fait, hein. La douche. Et du coup je me suis dit je voulais aller à pied en fait. Alors Grandfrais n'est pas, j'ai pas des kilomètres et des kilomètres à faire, mais c'est pas non plus à côté de la maison, donc voilà. J'hésite. Je me dis je vais me prendre. Alors je pense que ce qu'on va faire plutôt, et en plus il faut que je passe à Lidl aussi, enfin si je trouve pas du chorizo doux, faut que je passe à Lidl après pour aller en chercher. Je pense pas que Grandfrais doit en faire. Je vais regarder au cas où. Mais du coup je pense que quand Greg va revenir, on va faire ça et on ira à Colruyt ensuite. Je voulais aller à Colruyt demain, faire juste Grandfrais aujourd'hui et puis aller à Colruyt demain, mais demain après-midi Kim vient avec les loulous, donc ouais, j'ai pas envie d'aller faire mes courses alors que les loulous sont là, j'ai envie de profiter d'eux, donc on verra ça demain, on va essayer de faire tout ça aujourd'hui. Ouais. Bon allez bref on y va, je vais aller bosser. Pour ça qu'il faut que je prenne de l'avance sur le travail parce que ce soir ça risque d'être la course. Surtout qu'il faut encore que je fasse mon plat de lasagne. Alors la bolo elle est faite, il y a juste les lasagnes à faire. Le montage quoi en fait, mais il faut que je fasse les pâtes à lasagne. On est rentré des courses et en fait compte on a pu aller qu'à Colruyt parce que j'ai trouvé ma burrata à Colruyt et en fait elle est moins chère que Grandfrais et que Auchan. En fait Auchan, Leclerc et tout, la burrata elle est pratiquement à 5 € la petite boule. Du coup elle est moins chère à Grandfrais, donc je vais la chercher à Grandfrais d'habitude. Et là en fait elle était à 2,99 €, donc encore moins chère.
Voilà, et du coup j'ai trouvé aussi mon chorizo, donc j'ai pas eu besoin d'aller en chercher ailleurs, j'ai trouvé du chorizo doux. Alors je vous montre, donc du coup il n'y a que Colruyt, on en a eu pour 168 €, on va dire 169 € arrondi. Alors, bon, déjà j'ai pris 2 boules de burrata, et en plus c'est de la burrata au lait de bufflone et tout. Donc la top de chez Top quoi en fait, franchement je savais pas qu'elle était aussi... entre guillemets peu cher à Colruyt, j'avais jamais regardé, mais voilà. J'ai pris aussi du pesto, en fait j'ai envie de soleil, donc du coup moi je vais en mettre dans mon assiette. Hop, c'est pour faire un petit sandwich avec de la ciabatta. Alors logiquement je l'aurais fait à la maison, mais j'ai peur d'être short, là il est déjà 18 h, je dois encore préparer mes lasagnes et tout. La ciabatta, je vous ai déjà partagé la recette, elle est sur le blog, et en fait elle est en 2 temps. Il faut faire ce qu'on appelle une biga avant, la laisser poser pour après ensuite préparer. Je me suis dit que ça risque d'être un petit peu juste demain. Donc du coup j'ai pris de la ciabatta qui était... Et puis elle était pas très chère, on était même étonné du prix. Elle était à... 79 centimes. Voilà, 79 centimes. Donc ça va. Bon, même si c'est le maison, elle est meilleure, hein, mais voilà. Greg s'est repris des gaufres. Il y en a toutes les semaines ça. Chorizo. Donc du coup j'en ai pris 2, c'est plus doux. Des petits bonbons pour la voiture, du thon, je vais faire des sandwichs au thon la semaine prochaine, une bouteille de, pourtant elle n'est pas encore ouverte, hein. Une bouteille de martini, des citrons, hop, des carottes. Alors j'en ai racheté malgré que j'ai envoyé Greg en chercher cette semaine parce que j'étais tombée à court, parce que j'ai peur de tomber à court sinon, avec la mise qui en donne à son lapinou. Des champignons, j'ai repris des bananes, en ce moment c'est le kiff de Stacy, ça et les clémentines. Alors j'ai pas repris des clémentines parce que j'en avais encore. Des chips, des pseudo-tucs, des poireaux. C'est le légume de saison, hein. Je vous ai dit c'est pas le légume de saison ça, mais j'avais envie de soleil, donc j'ai pris j'ai fait une petite impaire, j'ai pris de la roquette, de la salade de blé, c'est de la mâche, et des jeunes pousses. Hop, j'ai repris des cornichons en tranches et des cornichons en rondelles, ça c'est pour Miss Stacy aussi, bon même pour nous hein, mais elle aime bien. Une boîte de tomates concassées à l'italienne, des petits bâtonnets pour la mistinguette là-bas, toute noire à poil. De la farine pour mes pâtes, des chips de crevettes, des chips au paprika, des flocons d'avoine, ça c'est pareil, en ce moment Stacy se fait pas mal de porridge. J'ai pris 2 avocats pour mes avocados toast avec le saumon. J'ai pris des calamars, tiens tu peux mettre au congèle, je vais faire comme un risotto, enfin je vais faire un risotto mais façon paella, voilà, avec des calamars, du chorizo dedans et 2 patates douces. Voilà pour les courses de Colruyt, et les courses qui sont finies du coup pour cette semaine, enfin jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Voilà, on a préparé les lasagnes avec Stacy, donc pendant que je faisais les pâtes, elle faisait le montage. Hop, mais oui tu m'as donné aussi un coup de main. En fait on a appelé Stacy 2-3 fois, mais elle était en plein dans son jeu et du coup elle est pas venue tout de suite. Elle a fini le montage mais Greg l'a commencé. Ça te va? Ça me va très bien. Donc du coup voilà, pendant que moi je faisais les pâtes, en fait il faisait le montage. Donc moi mes lasagnes c'est de la bolognaise quoi en fait, pâte de lasagne, bolognaise, fromage, je mets un peu de béchamel entre chaque couche, et au milieu en fait il y a une couche de ricotta, je vous ai déjà montré, hein, c'est un pot de ricotta que je mélange avec un œuf, et je mets un peu de parmesan, et du coup ça a du sel, du poivre, ça fait une couche en fait fromagère au milieu, et puis on finit avec une couche de lasagne, avec de pâte à lasagne avec la sauce et le fromage au-dessus. Alors comme c'est des pâtes fraîches, je ne fais pas de pré-cuisson avant. Enfin de toute façon même quand c'était des pâtes sèches, je le faisais pas. En fait elle est cuite avec le jus de la sauce bolo quoi, en fait. Et comme c'est une sauce bolo maison, plus ou moins, c'est moins épais qu'une sauce du commerce quoi en fait entre guillemets, donc là il y a largement assez de jus pour faire cuire les pâtes. Allez, ça s'en va au four. Alors le plat est bien rempli comme vous avez pu le voir, donc du coup je l'ai mis sous une grille
parce que j'ai nettoyé mon four tout à l'heure et je tiens pas à recommencer. Les lasagnes, je sais pas vous, hein, mais le mieux, si vous voulez servir des belles parts, c'est de les faire la veille pour qu'elles se tiennent bien. Parce qu'autrement, ça se... Oui, il faut le faire dans des plats individuels. Là, c'est une cata. Bon, allez, mais le goût il sera, hein. Elles vont être bonnes. Allez, je vais vous faire des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true, no matter where I go, I'm coming home to